Merci beaucoup. Bonjour à tous. Moi, c'est Adélaïde Charlier, co-organisatrice du mouvement Youth for Climate. Donc, comme vous le savez sûrement, ces derniers 6 mois, il y a eu énormément de mobilisation dans les rues. Entre janvier et mai 2019, pendant 20 semaines, la plupart des jeunes ont décidé de faire grève tous les jeudis pour ramener l'urgence climatique au centre des débats publics et politiques. Parce qu'on avait l'impression qu'il y avait un trop grand écart entre ce que les politiciens faisaient et ce que disaient les experts. Après des rapports du GIEC qui suivaient, des COP qui succédaient, il n'y avait toujours pas d'action, ou en tout cas des actions étaient trop faibles. Donc on a ramené un peu l'urgence climatique au centre des débats, en tout cas pendant la campagne électorale. Mais ensuite, maintenant, on est après cette campagne électorale et on a déjà l'impression que l'urgence climatique a un peu disparu des discussions politiques. Le constat de l'ONU en matière de réchauffement climatique, il est alarmant. On remarque qu'on fait énormément de choses alors qu'on est censé aller sur une autre route. Donc il y a encore une fois un écart entre ce que nous faisons et ce que nous sommes censés faire. Et cet écart se creuse chaque jour. Et les scientifiques cherchent désespérément des moyens de pouvoir communiquer leurs nouvelles, communiquer cette urgence. Et les Nations Unies nous répètent qu'il nous reste 12 ans avant des changements irréversibles. Selon le dernier rapport du GIEC, une limitation du réchauffement à 1,5 degré est encore possible. Mais ça passera par une réduction de gaz à effet de serre de près de 50% d'ici 2030 par rapport à 2010. Et donc il faut être beaucoup plus ambitieux parce que nous ne le sommes pas assez. D'ailleurs, les émissions de CO2 ont encore augmenté en 2017, montrant encore une fois que nous n'avons pas pris les mesures que nous devions prendre. Notre pays, la Belgique, malheureusement, fait partie des mauvais élèves européens en termes de politique climatique. C'est-à-dire qu'on doit réduire normalement de 35% nos émissions de gaz à effet de serre pour 2030. Et pour le moment, nous sommes seulement à en quelques 14% de réduction pour l'échéance de 2030. En Belgique, chaque citoyen émet dans l'atmosphère 9 tonnes de CO2 par an. 10 tonnes de CO2 par an, tandis que la moyenne européenne est de 9 tonnes. Donc, c'est-à-dire qu'on est au-dessus de la moyenne européenne. Alors que notre objectif est de réduire ces 9 tonnes de 50% pour 2030 et à en 0 pour 2050. Il nous reste donc des majeurs défis à relever. D'une part, la transition majeure de la société vers un modèle soutenable ne pourra pas se réaliser si l'ensemble de la société ne se mobilise pas ensemble vers une même direction. Et nous sommes encore loin de ce basculement. Il faut donc poursuivre notre travail de sensibilisation, d'information, mais surtout de mobilisation. D'une autre part, la transition écologique et sociale que nous demandons est un chantier colossal. Il nécessite des investissements et des coûts importants. Il faut donc trouver cet argent pour pouvoir comme on l'a dit, financer financer la mobilité, financer l'énergie, l'isolation, l'agriculture, l'alimentation et plein d'autres, mais surtout aider à soutenir les pays en développement qui sont déjà touchés et impactés par ce changement climatique. La Cour des comptes européenne a chiffré le montant des investissements nécessaires à cette transition à plus de 1 000 milliards d'euros par an. Un montant gigantesque qui ne pourra pas être financé par des taxes sans
créer une catastrophe économique ou sociale. D'ailleurs, on l'utilise souvent contre nous dans les débats. Ce que vous demandez, ça va créer une catastrophe et des crises. Mais c'est faux. Certains économistes ont réfléchi à cette question et proposent des solutions. Pierre Larouturou nous expliquera comment nous pouvons mobiliser ces financements pour la transition. Nous sommes beaucoup de jeunes à penser que l'Europe a un rôle fondamental dans cette transition écologique. En fixant des objectifs de réduction de CO2 ambitieux ou en évaluant les projets de plans nationaux des États membres en matière d'énergie et de climat. La transition climatique et sociale peut représenter une opportunité pour l'Europe et constituer un projet politique mobilisateur et rassembleur. Pour ce qui est des jeunes, la pression va continuer si l'urgence climatique disparaît, ou en tout cas si on ne parle plus de cette urgence climatique et qu'on ne voit pas d'action arriver. Greta Thunberg, qui a lancé et inspiré les marches ici en Belgique et dans plein d'autres pays du monde, a fait un appel à la grève le 20 septembre. La dernière grande grève mondiale était le 24 mai. En Europe, partout dans les villes, il y avait des milliers de jeunes qui se sont mobilisés, que ce soit à Paris, à Hambourg, à Rome, ici à Bruxelles. Mais tous ces jeunes sont sortis avec un seul même message. Agissez et prenez des mesures pour limiter le réchauffement climatique. Nous préparons actuellement aussi une semaine de mobilisation entre le 20 et le 27 septembre. Vous pouvez le noter dans l'agenda. Donc les élections ont eu lieu et maintenant c'est plus l'heure des postures partisanes, mais c'est l'heure de la recherche des solutions. L'heure est aux négociations, mais surtout aux accords, de manière à définir un chemin pour que l'Europe entame de manière ambitieuse et déterminée une transition vers la société de demain. Un chemin ambitieux, juste, cohérent et responsable. Beaucoup comptent sur l'épuisement des jeunes et des citoyens pour le climat. Mais c'est mal connaître la détermination des jeunes. En septembre, nous serons là. Et non parce que c'est facile, comme le disait le président Kennedy quand il parlait d'aller sur la Lune. Mais justement, parce que c'est difficile. Mais parce que le défi que nous sommes prêts à relever, c'est un défi que nous sommes prêts à relever et surtout que nous refusons de mettre à plus tard. Merci pour votre attention.